Rebonjour, et nous voilà sur le plateau média du Monde Nouveau et nous recevons cet après-midi Marie-Laure Barouin. Vous êtes cofondatrice de l'association Recyclons, lauréate du Créaton. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste Recyclons. Alors, Recyclons est une association qui crée et coordonne des filières de valorisation de déchets plastiques marins. On travaille avec les pêcheurs, les collectivités territoriales et les recycleurs donc pour les territoires. D'accord, je crois que le projet est parti du Grau-du-Roi avec les chaluts du Grau-du-Roi. Expliquez-nous un peu comment cette idée a germé d'utiliser le plastique récolté par les marins. Alors c'est Xavier Murard, l'initiateur du projet, qui est allé voir l'Institut marin du Siquarium du Grau-du-Roi, parce qu'il a eu cette idée en fait d'impliquer les pêcheurs qui ramassaient déjà dans leur chalut des déchets marins. Donc on a mis en place des bacs, des containers sur le port avec le partenariat de la communauté commune Terre de Camargue. On a un espace dédié sur la zone de la déchetterie de l'Espiguette et là on peut réaliser des tris, de la caractérisation des déchets marins. On remonte ces informations au CEDRE. On peut fournir des indicateurs sur la pollution marine. D'accord. Ces récoltes de déchets marins, ces pêcheurs, ils l'ont pris comment au début? Est-ce qu'ils étaient convaincus? Ils ont été motivés rapidement? Expliquez-nous comment ça s'est passé, les relations avec eux. Très bonne relation, oui, ils sont très motivés parce qu'ils ramassent déjà des déchets dans leur chalut. Et à chaque trait de chalut, il y a, suivant la météo, beaucoup de déchets, des déchets plastiques, du bois, des métaux, des canettes d'aluminium. Donc ils mettaient déjà ça dans les poubelles, mais ça partait au tout venant. Et dans le cadre du programme Recyclons, on peut revaloriser une partie de ces déchets. D'accord, on va y venir, mais je crois que déjà, pour qu'on se rende bien compte, la masse des déchets ramassés est assez impressionnante sur une année, c'est plusieurs tonnes. Oui, c'est plusieurs tonnes. On a, par exemple, sur Port-la-Nouvelle, où on se développe aussi, un chalut, en une semaine, peut ramasser 50 kilos de déchets dans ses filets. D'accord, donc toute cette matière arrive à bon port, si j'ose dire, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce recyclage et ce projet un peu extraordinaire que vous avez fait avec une entreprise de lin, Triveo, expliquez-nous. Oui, alors Xavier Murard, quand il a décidé de s'impliquer dans ce projet, il voulait identifier un recycleur pour trouver une valorisation de ces déchets marins. Et ce recycleur est capable de mélanger ensemble des plastiques d'origine différente, et ce qui est aujourd'hui vraiment une innovation dans le milieu de la plasturgie, parce qu'on ne sait pas mélanger ensemble des plastiques, des polymères différents. Et donc on a réussi à créer un petit pot qu'on appelle Sea Cup, qui est vraiment un témoignage, un engagement sur la dépollution marine. Oui, c'était assez incroyable en fait d'arriver à mixer tous ces plastiques, à en faire des pots. Il a fallu quand même plusieurs moules, non? Ça a été assez long ce projet pré-industriel, racontez-nous. Oui, absolument, parce qu'un moule coûte cher. Il y a un ingénieur de l'INSA Lyon, au département plasturgie, qui a travaillé sur ce moule. Il y a eu un petit modèle, un deuxième, et puis le procédé de compression-friction s'est amélioré pour avoir un joli petit pot. On peut y mettre des petites plantes. Et l'année dernière, au salon Energaia, ou même il y a 2 ans, la société NG Green nous avait acheté des petits pots pour montrer leur engagement dans le développement durable. D'accord. Pour qu'on ait une petite idée, combien de pots vous avez pu créer ainsi avec ce plastique venu des pêcheurs du Grau-du-Roi et de toute l'Occitanie? Il y a à peu près 2000-2500 pots qui ont été créés. Il y en a qui sont vendus à la boutique du Siquarium du Grau-du-Roi, puis également à la boutique de Triveo dans l'Ain. Mais on ne fait pas trop de marketing encore dessus, parce qu'on essaie de trouver d'autres filières de valorisation. Et finalement, la philosophie, c'est de pouvoir se dire, avec du plastique, malgré les difficultés à le recycler, on recrée des objets qui sont vendus. Enfin, c'est vraiment de l'économie circulaire. Exactement. Nous, on veut mettre en place sur les territoires de l'économie circulaire en identifiant des recycleurs aussi locaux. Et par exemple, on travaille avec la société Yuyo à Montpellier qui crée des planches de surf en 3 dimensions. On répond aussi à des appels à projets pour travailler sur de l'innovation sur la valorisation plastique. D'accord. Et vous disiez, Marie-Laure, également que Recyclons s'est développé. Je crois que le projet a au moins maintenant 4 ou 5 ans.
Oui, pas tant. Donc il y a eu la phase pilote en 2018. On a créé ensuite en mars 2019 l'association, donc association Recyclons Développement. Et aujourd'hui en 2021, donc on a 2 ans et demi. On est localisé toujours au Grau-du-Roi, mais à Sète et à Port-la-Nouvelle, ainsi qu'à la Cotinière à l'île d'Oléron et en Vendée au Sable d'Olonne. Cette année, on a eu une apprentie au Sable d'Olonne et on vient de recruter sur Port-la-Nouvelle une apprentie pour 2 ans qui est en master environnement, management de la transition écologique et économie circulaire à MoMA à Montpellier. Puis on a un jeune stagiaire qui vient de débuter son stage, qui est en BTS de la mer au lycée Paul Bousquet à Sète. D'accord. Vous créez de l'emploi en plus, et dans ces nouvelles points de localisation de Recyclons, c'est le même principe. Les pêcheurs ramènent du plastique. Oui, à Sète, on crée ce partenariat avec les pêcheurs. Donc on va voir la criée, on va voir les comités des pêches, les organisations de producteurs, on va voir la ville de Sète, le port sud de Sète, et on rassemble tout le monde autour de la table et on créer ce projet ensemble. On trouve les meilleures solutions pour valoriser ces déchets et trouver toute cette chaîne de collecte, de réception et de stockage des déchets sur leur site. D'accord, l'avenir, c'est quoi maintenant, les prochaines étapes, grandes étapes pour Recyclons? On ne peut peut-être pas tout dévoiler sur le plateau, mais c'est de progresser sur le territoire, et on répond également à des appels à projets. Donc on a répondu à l'appel à projet Avenir Littoral 21 de la région Occitanie en consortium avec Technacol, qui est un CRIT, donc un centre de recherche et d'innovation et transfert de technologie, et d'autres partenaires. On répond aussi à des appels à projets européens. On est sur un appel à projet qu'on a gagné en consortium avec l'ESA, avec l'Agence spatiale européenne, et puis d'autres appels à projets aussi en région sud et en région Guyane avec la société CLS à Toulouse. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler au Salon international du littoral à la Grande Motte fin novembre. Vous êtes lauréat du Créaton. Quelle satisfaction ça vous procure ici au Forum du Monde Nouveau? Alors, ce n'est pas forcément une satisfaction personnelle, mais une satisfaction pour l'association, parce que ça nous permet d'être mis en valeur, de créer du lien. Ça, c'est important. On a beaucoup de monde qui s'arrête sur notre stand, et des gens vraiment de tout horizon, et c'est très varié, c'est très enrichissant humainement, parce qu'on a des jeunes stagiaires, on a des personnes qui sont dans les réseaux sociaux, on a des professeurs de lycée. C'est vraiment varié, et on va pouvoir créer des partenariats supplémentaires. Puis merci pour cette belle visibilité aussi. C'est important pour nous de pouvoir montrer les actions que l'on fait, puis sensibiliser le public sur la pollution marine et éviter le déchet. Et puis aussi dire que finalement ça marche, les petites actions. Certains sont assez sceptiques sur le fait de ramasser les déchets pour les transformer, mais c'est quand même, vous prouvez avec Recyclons que ça peut déboucher sur des applications concrètes. Oui, et puis c'est important aussi de mettre en valeur les acteurs de la collecte, que ce soit les associations, les services techniques des collectivités territoriales, mais également les pêcheurs, parce que souvent les pêcheurs n'ont pas forcément bonne presse. Et vraiment, il faut mettre en valeur ces actions. Ils collectent les déchets, ils sont très moteurs. Et donc, c'est ce qu'on veut faire avec eux en participant sur les différents ports de pêche de France. Marie-Laure Barrois, merci beaucoup. Et puis je donne rendez-vous au public et aux nombreux visiteurs du Forum Le Monde Nouveau d'aller à votre rencontre pour échanger autour de Recyclons. Merci beaucoup.